Coucou mon chou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ce calice dominical. Je sais pas pourquoi, j'avais envie. Bon, cherche pas, c'est comme ça. Bien sûr, comme d'hab, merci pour tout le soutien, quel qu'il soit. Merci pour chaque minute que tu vas passer en ma compagnie. Et puis, merci d'être toi, merci d'être là, évidemment. On est parti. Allez, on est parti. Bon, je sais pas vous, nous on a eu une super journée, plein de soleil, la température s'était radoucie, c'était chouette. En aérant correctement la maison, j'ai gagné 2 degrés à l'intérieur. T'imagines le truc? C'est ouf, hein? Bref. Donc, on te dit que là, il y a un travail, un travail qui a été fait pour nuire. Donc là, on te parle d'un travail occulte malsain, venant de quelqu'un que tu as peut-être pensé être un ami ou une amie pendant un temps, mais tu t'es vite rendu compte que, vite, pas suffisamment vite pour que les nuisances n'aient pas le temps d'être en place. En tout cas, tu t'es rendu compte que c'est quelqu'un qui avait œuvré dans tous les domaines possibles pour ruiner ton bonheur, en fait. Hein? Bah ouais. Tu déranges à être heureux, à être heureuse, là. Qu'est-ce que c'est, là? Pourquoi toi, tu sais te créer du bonheur et pas lui ou elle? Hein? Franchement. Ah là là. Bon, on te dit que de toute façon, tu as un nouveau départ de prévu, là, ma lumière, hein. Tu es protégé de tout ce qui va pouvoir être ajouté comme cinéma, comme médisance, comme, tu vois, tout ça. Hein. On te dit que là, vraiment, tout ce qui porte à ambiguïté va être dégagé avec force, mais t'imagines même pas, quoi. Ça va vraiment être un échec cuisant, là, pour ce quelqu'un ou cette quelqu'une qui t'a été si nuisible auparavant, hein. Là, ouf. Allez, petit retour, là. Ça va faire du bien. Ouais. Quoi qu'il en soit, toi, tu es quelqu'un qui va récupérer son abondance. Tu vas également retrouver l'amour. Alors, bien évidemment, d'abord l'amour de toi, hein. Mais pourquoi pas rencontrer quelqu'un, ma foi, hein. Oui, en tout cas, tu espères, hein, parce que tu n'en peux plus de ce célibat. Ça devient insupportable, en fait, pour toi, hein. Ouais. Il y a des phases comme ça, tu verras, après ça va repasser, ça ira mieux. T'inquiète. Crois-moi, ne teste pas. Fais pas comme moi. On te dit que là, vraiment, il y a un nouveau départ de prévu avec quelqu'un qui fait partie de ta famille d'âme. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui va se déplacer à ton domicile, même si c'est compliqué pour lui ou elle. Hein. C'est quelqu'un qui stresse énormément à l'idée de faire ce déplacement, mais il ou elle va le faire et ça va vraiment être une grande victoire pour vous deux. Ma consultante, hein, c'est divinement protégé en fait, hein, ce déplacement-là pour venir te rejoindre. Hein. Ouais. On a des blocages qui ont été créés par des secrets, par des non-dits. On te dit que hurrah, miracle, enfin, il ou elle, en tout cas la personne qui a imposé ses secrets, reconnaît enfin qu'il s'est comporté comme un total ou une totale abruti. Eh ben oui, hein. Oui, tant qu'à faire, pourquoi ne pas se comporter comme des gamins, n'est-ce pas? Hein? Bref. Du coup, c'est quelqu'un qui est pas vraiment tranquille, là, qui se demande si il ou elle doit attendre ou pas. Quelqu'un qui n'est pas sûr d'être capable de cohabiter, là, hein. Quelqu'un qui n'est déjà pas sûr d'être capable de maintenir son équilibre masculin-féminin. Bon, concrètement, ça nous le fait à tous, hein, ça, bah oui. Bon, c'est quelqu'un qui va y arriver parce que de toute façon, il y a un destin là qui est à venir. C'est quelqu'un qui doit fusionner ses parts de lui ou d'elle afin de développer une capacité là. Et c'est maintenant, tout de suite, là, pendant cette fuite que cela se passe. Oui, on te parle d'une âme jumelle qui a honte, qui a vraiment honte. Bon, on te dit qu'à l'avenir, dans un avenir proche, là, hein, il va y avoir quelque chose qui va te faire plaisir.
Ouais, ça va s'arrêter. T'as vu, elle nous a fait la bombe, hein. Ouais. Bon, on avait un masculin qui se sacrifiait là. Hein, un masculin qui rejetait sa sensibilité. Alors, oh, ben, en la noyant dans l'alcool ou dans des anxiolytiques ou je ne sais quel autre produit, matière qui pourrait déséquilibrer en fait la chimie du cerveau, tout simplement. Hein. Oui, bon, c'est quelqu'un qui est en train de s'en rendre compte et qui... Alors, d'accord, c'est pas pareil pour tout le monde. Pour certains, c'est quelqu'un qui s'en est rendu compte lors de la dernière phase de lune montante. Et pour d'autres, ça va arriver dans la prochaine, d'accord? On te dit que du coup, c'est quelqu'un qui va mettre un terme à cela, hein? Et oui, c'est quelqu'un qui va enfin accepter d'avancer vers son féminin ou peut-être sa féminine, va savoir, hein? Tu sais que là, en masculin-féminin, on est sur les énergies, pas le genre, hein? Et oui, quelqu'un qui va enfin comprendre que oui, ce ou cette médium-là, eh bien, c'est quelqu'un en fait qui est de sa famille d'âme, hein, quelqu'un. Alors c'est assez marrant parce que si tu veux moi, ouais, c'est quelqu'un qui fait partie de ta tribu, c'est quelqu'un avec qui tu dois construire ta tribu, sauf que normalement dans une tribu on est nombreux, bon ben là ce sera pas vraiment le cas en fait, une tribu à deux moi je vois, tu vois. Bon, quoi qu'il en soit, actuellement on est en train de travailler sur les dépendances inutiles, n'est-ce pas? C'est là maintenant tout de suite que ça se fait ça, hein. Autant les dépendances à certaines substances que les dépendances à... T'as vu, elle nous fait la bombe, hein, ça s'arrête. Hein. Autant que les dépendances affectives. Oui, oui, oui. Il y a pas mal de gens qui vont dégager pour que cette relation puisse exister. Là, il n'y a pas... De toute façon, là, c'est quelqu'un qui a tellement traîné des pieds, en fait, si tu veux, que c'est la source qui va s'occuper de son cas. Et ça va être avec perte et fracas. Mais vraiment. Hein. Parce que ben oui, il y a un contrat d'âme qui se doit d'être mis en œuvre maintenant dans la matière. Et puis en plus, ce quelqu'un ou cette quelqu'une n'est pas du tout surpris. Hein. C'est quelqu'un qui est parfaitement conscient hein, que oui, 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 je n'ai pas voulu voir, je me suis leurré, mais je le sais. Ben quelqu'un qui sait pertinemment qu'il ou elle s'est leurré, il ou elle était dans des illusions, que il ou elle a tout fait pour empêcher ce contrat d'âme d'être mis en œuvre. Bon, bah écoute, c'est quelqu'un qui va être poussé par la source à avancer vers un accord. Hein. Bon, oui, ça va demander beaucoup de courage quand même, là, hein, d'avancer vers cet accord. Et puis, il va falloir faire les choses bien en plus, tu vois. Hein. Eh oui, c'est ça la solution à ton petit cœur qui saigne. Mm. Il y a eu beaucoup de dévalorisation là, hein, beaucoup de perversion également là autour de toi, mon ermite. Toi qui, ouais, tu connais énormément de monde, j'ai l'impression, mon ermite. Mais alors, tu sais, tu connais énormément de monde, c'est-à-dire tu as beaucoup de contacts. Tu vois, parce que moi, pour moi, si tu veux, tu es vraiment quelqu'un qui reste assez isolé, assez solitaire, hein, les 99% de ton temps, j'aurais tendance à te dire, hein. Mais par contre, tu connais énormément de monde et dans pas mal de milieux différents, il semblerait, hein. Oui, toi, donc, ma papesse, tu es une papesse, c'est ça. Tu sais pertinemment que tu es dans ton bon droit et tu ne changeras pas d'un iota puisque tu es dans ton bon droit. Sauf que, bah oui, ce pape-là qui était censé faire couple avec toi a préféré aller vers ses déviances. Ah bah c'est toujours beaucoup plus facile hein, d'aller vers les comportements inadaptés que vers les bons comportements. C'est évident, n'est-ce pas? Du coup, t'as imposé le silence.
toi, ma papesse, t'as dit non, ça suffit, à présent je suis juste avec moi. Je sens que si je reste dans cette situation, je vais encore morfler, donc je me casse. Et tu as bien fait. Le fait d'avoir eu le... Parce que ça t'a fait mal aux tripes, hein, d'agir comme ça. Hein. Tu l'as pas fait de gaieté de cœur. Non, 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 ça t'a fait mal aux tripes. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que du coup, t'as vu 3, hein, c'est que du coup, tu es béni. Tu es béni parce que tu t'es écouté. On te demande de rester toujours dans cette écoute de toi, quoi qu'elle te coûte. Hein. C'est comme ça que tu vas amener des éclaircies dans tous les domaines de ta vie. Pour moi, ce quelqu'un qui était dans l'ego, qui était dans le mental, qui s'est laissé influencer par des collègues, alors peut-être des amis, peut-être de la famille, peut-être des collègues de travail. En tout cas, ce quelqu'un-là coupe avec ces gens qui lui ont fait faire le mauvais choix. Pourquoi ? Parce que là, bonjour, la culpabilité en ce moment, hein. J'aimerais pas être lui ou elle, hein. Non. Énormément de frustration également, hein. C'est terrible, hein. C'est quelqu'un qui va agir comme ça sur un coup de tête, hein, vraiment. Hein. Là, bon, là, j'ai pas le mat, mais ça pourrait, quoi. Tu vois, là, c'est vraiment quelqu'un qui va agir sur un coup de tête et qui va agir pour ramener de la justice dans cette situation. Quelqu'un qui va agir pour stopper cet isolement-là, hein, qu'il y a entre vous. Il y a vraiment une énorme distance entre vous. Et on te dit vraiment que c'est son acte de venir là au contact va être porteur, hein, ça va être fructueux, oui. C'est quelqu'un qui va avoir gain de cause puisqu'il aura, il ou elle, mais c'est plus facile pour moi de te dire il, hein, quand on n'a pas de genre, puisqu'il aura mis en œuvre dans la matière les actions nécessaires pour avancer. Bon, là, on me parle d'un Gémeaux et d'une Vierge qui sont enfermés dans des schémas répétitifs. Ça va s'arrêter aussi, de toute évidence. Hein. Dans des schémas répétitifs, dans un espèce de contrat qui en réalité n'est pas un contrat, mais plus une cage. Hein. Alors, on ne te parle pas forcément de sentimental, hein, tu le sais, tu te rappelles. Hein, ça peut être familial, ça peut être, bon, évidemment amoureux, ça peut être amical, ça peut être professionnel, 16-55, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Hein. En tout cas, là, cette cage-là, elle apporte le chaos total. Et quand je te dis une cage, là, c'est plus, je sais pas comment c'est pas des barreaux que je vois, tu vois, c'est des parois pleines en ferraille, hein, enfin en métal, mais c'est des parois pleines que je vois, hein, c'est pas une cage avec des barreaux, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une cérémonie, alors peut-être un vœu, peut-être, je ne sais pas, ça peut être des baptêmes, ça peut être des bar mitzvahs, etc., 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 hein, qui... D'accord. Alors, c'est possible qu'il y ait eu une cérémonie. Je peux parler d'un couple marié, là, par exemple, hein, c'est possible, hein, qui serait marié depuis une dizaine d'années à peu près, hein, et qui aurait aimé continuer, mais en réalité, ça pompe toutes les énergies, là, de rester dans cette situation. Bah oui, hein. Là, moi, j'ai quelqu'un qui s'en est rendu compte lors du mois de juillet, qui a fait la bonne compréhension par rapport à ça et qui est sur le point de passer à l'étape suivante. Hein, ben oui, en œuvrant avec sagesse. Quand les choses ne nous conviennent plus, il faut s'en libérer. C'est comme ça. Oui, il y a une belle connexion à tout ce qui est végétal là, hein, pour toi, mon poisson. On te dit que ton armure, c'est pas une bonne idée là, ton armure que tu t'es mis. Hein. En fait, cette armure, elle t'empêche d'ouvrir ton royaume. Tu vois, c'est un peu comme si tu coupais la route en fait. Voilà, c'est un peu comme si tu avais monté le pont-levis du château. Comment veux-tu que quelqu'un puisse arriver dans ta sphère ? C'est pas possible, tu vois ? Hein ? Voilà. Bon, on te dit que oui, tu as une grande force et à présent tu reconnais cette force et tu te pardonnes les erreurs que tu as faites auparavant. C'est vachement bien dit. Ah oui, je vous ai pas dit, mais aujourd'hui le calice il va être rikiki, il va y avoir
une seule partie et c'est petit parce que honnêtement, aujourd'hui, j'avais pas envie. Bon, je vous le fais parce que voilà, mais j'avais pas envie aujourd'hui. Mm. J'avais envie de profiter du soleil et tout, mais là, ça y est, le soleil, il est parti. Mais il y a un vent à décorner les cocus, comme on dit, tu sais. Bon, donc les decks. On te signale que oui, tu es divinement protégé. Pense à te préoccuper de toi. Fais-toi un bain moussant. Fais-toi, je sais pas, moi, va t'offrir un massage si tu as les moyens. Si tu as pas les moyens, je te déconseille les applications de rencontres pour les massages. Ça marche pas très bien. Hein. Ouais, un peu d'humour. Il y en a besoin. Donc voilà, on te dit que là vraiment il va y avoir une ouverture hein, par rapport à une relation miroir. Alors bon là on me parle pas forcément d'une relation d'âme, mais ça peut parfaitement être un compagnon de vie, tu vois, ou peut-être pas. Ça peut être un ami, un frère, une sœur. Bonjour mon sœur. Là, on te dit qu'il est grand temps de laisser parler ton feu intérieur, ce feu primordial là. Hein. Oui, le vent est là pour pousser ce qui n'a plus lieu d'être. C'était 16-16. Hein. On te dit oui voilà, il va falloir amener de très très grands changements ici là, mais écoute ton inspiration, tu es bien inspiré pour cela, hein, pour faire changer la donne, pour faire tourner la roue. Oui, tu vas la faire tourner cette pu de roue, hein? Ouais. Alors, pour cela t'as vu? Pour cela, en fait, on te dit que c'est un petit cadeau que tu vas te faire. Il te faut examiner toutes les situations avec plusieurs angles de vue. Oui, c'est un petit peu prise de tête. Bon, pour certains d'entre nous, c'est plutôt ne pas le faire qui est prise de tête parce que c'est notre fonctionnement naturel. Mais c'est pas le cas de tout le monde, n'est-ce pas? Tu vas être rappelé à l'ordre, là. Tu vas avoir des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles imprévues. Ah, je ne sais pas, peut-être des nouvelles d'un défunt ou d'une défunte que tu vas recevoir. C'est vraiment imprévu, c'est vraiment quelque chose de novateur pour toi. Tu vois? Hein? Ouais, ce troisième œil, il est en train de s'ouvrir et bien comme il faut. Hein? Purée. Ok, donc il y a du travail occulte qui a été fait par quelqu'un qui se faisait passer pour ton ami ou peut-être par des personnes hein, qui se faisaient passer pour tes amis. Ouais, t'as vu, là je le mets le mot personne parce que bon, hein, voilà. Ouais, du travail occulte fait vraiment dans l'intention de ruiner ton bonheur, hein, de ruiner ton bien-être, ta paix intérieure, ta vie, enfin tout ce qui aurait pu t'amener du plaisir, de la joie, tout ça, on voulait tout détruire. Hein. On t'a mis des blocages de tous les côtés. On ne t'a pas informé de certaines choses que l'on était censé te dire. Hein. Bon, heureusement, toi, tu as le troisième œil qui est pas mal ouvert quand même, hein, ou en tout cas, tu as de bons ressentis. Donc, tu as reconnu l'énergie qui était pourrie, tu vois. Tu t'es dit qu'il y avait anguille sous roche, là, quelque part, hein. C'était obligatoire. Et oui, on te dit que grâce à ça, eh bien, tu t'es sauvé de toutes ces saletés que l'on t'envoyait. Certes, tu as été touché, mais pas autant qu'ils ou elles l'ont espéré. Ouais, carrément pas. Toi, là, t'es vraiment en train de reconnecter totalement à ton âme d'enfant. Bon, certes, t'es encore un petit peu angoissée, là, par rapport à pas mal de choses. Mais tu vois, comme elle te fait la bombe, ça va s'arrêter, n'est-ce pas? Le sacrifice aussi, là, c'est terminé, le sacrifice pour toi, mon masculin, là. Oui, tu vas accepter ta sensibilité, là, lors d'une phase de lune montante, hein. Tu vas enfin arriver au point de convergence avec ton féminin. Alors bien évidemment, je peux te parler de ton féminin, ta polarité féminine en toi,
Mais je peux également te parler de ta féminine, celle que tu portes dans ton cœur et dans ton âme. C'est grandement probable puisque là on te parle d'une féminine ou d'un féminin qui serait médium, n'est-ce pas? Hein, quelqu'un qui fait... qu'elle te dit. Quelqu'un qui fait partie donc de ta famille d'âme et qui a fini de travailler sur la dépendance affective. Tu comprends? Chose que toi, tu n'as pas encore travaillé. Clairement pas, hein. Ouais. On te dit qu'il faut cesser de te dévaloriser, hein. C'est une façon de donner encore plus de place à l'ombre en toi. On te demande de t'isoler du monde. Il y a trop de monde autour de toi, hein. Il faut que tu parviennes à te mettre à t'isoler, à être seul, à faire le point sur toi-même, à aller au fond de toi-même là, hein. Oui, tu as des gens là qui te donnent des infos. Moi, je suis pas bien sûre que ce soit des infos. Hein, bref, par rapport à une papesse là, une femme qui a quand même une certaine assise, une certaine confiance en soi, tu vois. Bon, on te dit quand même qu'il va falloir que tu te déplaces parce que c'est déviant en fait, hein, ce qu'on te raconte. Et puis de toute façon, concrètement, c'est déviant de demander des informations sur les gens à d'autres, hein. Tu veux des nouvelles de quelqu'un, eh bien, tu vas en chercher. Je sais pas, moi, tu passes un coup de fil, tu te déplaces pour aller voir la personne. Tu sais, c'est pas compliqué, quoi. Hein? Mais oui, quand il y a un grand froid avec quelqu'un, on ne passe pas par un message, on ne passe pas par un mail, non. On se déplace ou on appelle, tu vois. Évidemment, le mieux, c'est de se déplacer parce que parler des choses entre quatre yeux, c'est toujours beaucoup plus parlant. Hein, bah oui. Parce que bon, là, on a l'intonation, on a les mimiques, tu comprends? Ouais, on te dit que... Là, on me parle d'un Gémeaux et d'une Vierge, là. Donc, un Gémeaux et une Vierge qui vont se retrouver enfermés, hein. Alors là, concrètement... Oh, peut-être quelqu'un qui est Gémeaux, ascendant Vierge, Vierge, ascendant Gémeaux. Sinon, c'est deux personnes différentes, bien sûr. Mais moi, j'ai deux personnes qui vont aller en zonzon, là. Bah ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ils en ont fait des merdes pour nuire. Et ils en ont fait de façon récurrente. Depuis un mois de décembre, ils ont fait tout un tas de rituels. Tout un tas de rituels sacrificiels. Donc, écoute, c'est des gens qui vont aller en prison. Donc là, je pense, parce qu'ils ont provoqué beaucoup de chaos et tout ça, je pense qu'en fait, ils ont été, entre guillemets, vus ou peut-être surveillés. Peut-être qu'ils étaient sous enquête ou tu vois, quelque chose comme ça. Parce qu'il y avait des suspicions, tu vois. Et concrètement, là, pour eux, tout va s'effondrer. Hein. Mais tout va s'effondrer. Ils vont se retrouver avec des bracelets, eux derrière les barreaux, mais dans la matière, hein, réellement, pas dans des prisons psychologiques, mentales, quoi. Non, dans une vraie prison, dans la matière, là, hein, une prison humaine, tu vois. Oui, parce que, bah oui, il y a eu du sacrifice, hein, donc ils vont être attaqués par rapport à ces sacrifices qui ont été faits. Il y a des preuves. Ça va. T'as vu la lumière? Ça va tomber en descendant. Il y a des preuves de leur noirceur. Ils ont pactisé, ces gens-là. Hein. C'est pas des quelqu'un. Là, on est sur des personnes. Tu vois? Là, on est sur des gens qui ont vendu leur âme, hein, clairement. Hein. Et puis, à plusieurs reprises, 23-32. Leur seul et unique but pendant des décennies ont été de détruire. Détruire ta capacité à avoir confiance en toi, détruire ta capacité à avancer sur ton nouveau départ, ma lumière. On te dit que tu es protégé, tu es également protégé de toute la médisance, toute la diffamation qui a été racontée à ton sujet. Les gens commencent à se rendre compte que ça tient pas la route, ce qu'on leur a raconté, entre ce qu'ils ont entendu et l'énergie qu'ils ressentent quand ils te croisent et ce que tu fais, ce qu'ils te voient faire, ça cadre pas ce qu'on leur a raconté, hein, même s'ils y ont cru jusque-là. Bon,
Tu vas enfin être reconnu pour qui tu es. Miracle, n'est-ce pas? Ça va vraiment t'apporter une libération, tu vois, une angoisse qui va s'élever là, enfin qui va s'élever, qui va s'en aller plutôt, tu vois. Ouais, et elle va totalement s'en aller, cette angoisse-là. Hein. Pour l'instant, tu restes dubitatif ou dubitative sur ce que je suis en train de te dire. Bah oui, c'est normal, hein, tu as du mal à y croire parce que bon, ça fait longtemps que ça dure. Bon, on te dit que de toute façon, tu es sur le point d'équilibrer parfaitement ton masculin, ton féminin, et du coup, tu vas vraiment pouvoir reconnecter pleinement à tes capacités. Ouais. Pour moi, tu as vu certaines de tes capacités réduire comme peau de chagrin, là, hein. Bon, on te dit que là, maintenant, tout de suite, pardon, il y a quelqu'un avec qui tu as une relation qui est prévue. Alors une relation, je ne sais pas de quel type. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une situation communautaire. Là. Alors peut-être quelqu'un qui est en couple, peut-être quelqu'un qui vit dans une communauté, tu vois, ou peut-être quelqu'un qui a une communauté. Comme nous sur les réseaux, tu vois. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui va se rendre compte que, bon, hein, y a des inutiles là dans l'eau, il y a des boulets et on va s'en séparer pour pouvoir avancer correctement vers votre relation. Et on te dit que de toute façon, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix. Hein. C'est pas lui qui va agir, c'est pas elle qui va agir, c'est la source parce qu'il y a un contrat d'âme entre vous et que, les déviances, le silence, la justice divine tombe dessus, d'accord? Hein, toi, tu es béni, oui, votre relation est bénie. Hein. D'ailleurs, l'autre aussi est béni à la base. Mais, on ne sait pas écouter. On a écouté le jugement des uns et des autres. Ah bah oui, ils sont tellement experts sur qui tu es, c'est une évidence. On est d'accord, c'est de l'ironie. Hein. Là, je suis en feu, tu vois. On te dit que si tu t'écoutes là, écoute ton feu intérieur, écoute ton instinct, écoute tes ressentis, écoute ton troisième œil et tu avanceras toujours vers le rayon de soleil. S'il n'y en a qu'un, il sera là, tu le verras, tu iras vers lui. Ouais. On t'invite à reprendre le dessus là dans cette relation là par rapport à quelqu'un qui fait partie de ton domaine amical, familial, professionnel, on ne sait pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui est là autour de toi et qui a essayé de prendre le dessus sur toi, qui a réussi d'ailleurs. Hein. C'est le quelqu'un ou la quelqu'une qui a provoqué cette séparation, cette division là, puisque tu l'as écouté. Ah bah oui, hein, tu t'es laissé leurrer, tu t'es laissé endormir par des illusions là. Hein. On t'a dit, en gros, on t'a fait croire que ta relation destinée, là, ton contrat d'âme, c'était le diable. Bon, bah écoute. Bon, là, quoi qu'il en soit, pour moi, si tu veux, tu retrouves là... tu es en train de retravailler sur ta confiance en toi depuis le mois de juillet dernier. On te dit qu'il y a du positif qui va arriver par rapport à ça. Tu vas avoir de nouvelles compréhensions qui vont te permettre d'avancer jusqu'à l'étape suivante pour grandir en sagesse. Et oui, on te demande de penser à t'ancrer de façon régulière pour appeler une abondance à toi, ça va être utile, hein. Ben oui, parce que là, en fait, si tu veux, le fait d'être désancré, ça peut pas te permettre de matérialiser forcément, hein. Bon, on te dit que là, cette abondance, elle arrive également en amour. Alors, tu espères pouvoir sortir de cette déprime-là, hein, Eh ben oui, parce que ça t'a plongé dans un énorme désespoir. Moi, j'ai quelqu'un qui pleure dès qu'il ou elle est seul, là, hein. Et c'est pas des pleurs juste comme ça, hein. On n'est pas sur des larmes de crocodile, tu sais. Non, non, là, on est sur vraiment des vrais pleurs qui viennent du fond du cœur, hein. On te dit, donne-toi la possibilité de ce nouveau départ avec ce quelqu'un, cette quelqu'une qui fait partie de ta famille d'âme, avec ce quelqu'un, cette quelqu'une avec qui tu te sens
à ta place, tu te sens toi, tu sais que tu n'as pas besoin de tricher, même si tu l'as quand même fait auparavant, parce que tu avais tes schémas de fonctionnement qui étaient là. Tu sais qu'il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'agitation dans cette situation, dans votre relation. Et pourtant, t'es conscient que là, maintenant, à l'instant présent, il est grand temps de revenir à la connexion, hein. Il est grand temps de cesser cette fuite-là, hein. Oui, tu as eu un comportement inadapté avec cette âme jumelle, tu le sais pertinemment, puisque à présent, tu en as honte quand même, hein. Bah, c'est bien, c'est une évolution, on passe à l'étape suivante maintenant, tu vois. Hein, offre-vous un bel avenir commun. Sors de tous les masques, de tous les déguisements, de tous les leurs, hein, et fais ça vite et prestement, hein. Oui. On te dit que attention de ne pas revenir au contact avec une armure. Tu vois ce que je veux dire, hein? Si tu vas avoir quelqu'un avec ton armure sur le dos, c'est que tu as l'intention de te battre. Là, c'est pas ce qu'il te faut faire, hein? On te dit que ce serait négatif, le résultat. Pour l'instant, en tout cas, en toi, tu te sens pas vraiment bien, hein? Ton corps, il te dit que c'est pas la fiesta. Bah oui, parce qu'il y a plein de choses que tu n'as pas exprimées et qui sont en train de te ronger, tout simplement, hein? On t'explique qu'il faut aller exprimer les choses. Oui, déplace-toi jusqu'au domicile de ma consultante, là. Et c'est bien ça, hein, je vous montre, parce que bon, des fois, on me dit que... Mais bref... Oui, déplace-toi jusqu'au domicile de ma consultante là et puis offre-vous cette victoire, offre-vous cette belle relation qui est la vôtre et qui peut commencer là, maintenant, tout de suite, si tu t'en donnes les moyens. C'est une relation qui va t'apporter plus de joie, plus de bonheur et plus de plaisir que tout ce que tu as connu jusqu'à présent dans ta vie. Mais pour ça, évidemment, il va falloir que tu acceptes d'ancrer une vraie relation, de créer une vraie relation. Oui, ça te demande du courage. Tu as été blessé auparavant, hein. Oui, il y a des grosses blessures qui sont encore là, mais dis-toi bien que l'autre aussi a connu les situations que tu as connues et qui t'ont fait souffrir à ce point-là. L'autre les a vécues également, mais les a guéries à présent. Ah, voilà, prends exemple, guéris-les aussi et avance vers cette relation qui est pour vous, qui est légitime. C'est vraiment dans cette relation que vous allez pouvoir tous deux faire disparaître vos cicatrices. D'accord ? On te dit que oui, il y a eu un isolement et qui était fort justifié parce que s'il n'y avait pas eu cette coupure, s'il n'y avait pas eu cet isolement auquel il faut que tu mettes fin, eh bien, ça aurait été l'ombre qui aurait eu gain de cause, votre 32-32. Votre relation aurait été de la merde en barre, hein, clairement. Voilà, alors que avec cette coupure, ça t'a permis de faire le travail sur toi, ça t'a permis de comprendre pas mal de choses. Il y a un gros nettoyage des boulets là qui va se passer parce que la source va dégager toutes les véroles qu'il y a dans ton entourage, hein, et qui ne vous veulent pas du bien, mais pas du tout. Et ça va te permettre à toi de mettre en œuvre dans la matière ce retour à la communication en direct, hein, sans faux semblant, sans passer par des moyens détournés, ni rien. Et oui, bon, évidemment, ça va vraiment te permettre de ramener la lumière dans ton royaume. C'est un peu comme si auparavant, ton royaume, c'était le Mordor, tu vois, et puis là, ben, finalement, tu vas être en terre du milieu, hein, voilà. Bon, on te dit que oui, il y a une très très grande force en toi, la force du pardon. D'accord ? Pardonne-toi, pardonne aux autres. C'est ainsi que tu es le mieux protégé, 33-44, s'il te plaît. Ouais, là, il y a la phase d'introspection qui doit s'arrêter, là. Par rapport à des papiers à faire, hein, j'ai l'impression que t'es en train de réaliser que t'as des papiers à la bourre et qu'il va falloir les faire, là, hein. T'es en train de te rendre compte aussi que, en fait, la fidélité, c'est pas si mal que ça, hein. Ça permet d'être en paix,
Ouais, 17-17. Ça permet de se sentir entouré de douceur. Bon, tu vas vouloir ce nouveau départ là avec cette relation d'âme, hein, avec ton âme jumelle. Oui, c'est le choix qu'il va te falloir faire de lui tendre la main de façon assumée, complète, hein. Cette relation doit être vraiment assumée et complète. Dans le temps, il y aura peut-être même un contrat dans la matière, tu vois. Alors, je ne sais pas, peut-être un Pax, peut-être un contrat de location, peut-être un mariage, bref. Quoi qu'il en soit, on te demande d'être honnête à 100%. Même si oui, ça peut piquer d'être honnête, mais au moins, une fois que les choses sont dites, on peut lâcher prise dessus. Et oui, on peut retrouver un bel équilibre. Là, c'est le moment du retour, hein. Reviens vite. Là, j'ai reviens-moi, je t'en supplie, je t'en supplie. Ok. Ouais, ce retour, bien sûr, il va se faire avec une demande de pardon, puisque tu as compris que c'est toi qui as amené des énergies de discorde dans cette situation. Or, pour moi, vous vous êtes pas pris le chou, il n'y a pas eu d'embrouille ou quoi, si tu veux, mais par contre, il y a vraiment c'est vraiment des deux opposés qui se sont opposés, tu vois. D'accord. La palisse n'aurait pas dit mieux, hein? Bah oui, hein. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu es soutenu, protégé divinement, mais également par l'univers, hein, pour solutionner ce problème-là avec cette âme jumelle. Là, on te dit que oui, il y a une femme là qu'il faut que tu laisses derrière, hein. Une femme qui a fait semblant d'être là pour toi, mais qui en réalité... Comment j'explique ça? Ok. Alors, je vois quelqu'un qui joue au poker et qui a des cartes dans la manche. Voilà. Il y a vraiment un nouveau départ là qui doit être waouh. Suite à ouais. Il y a un nouveau départ qui doit se mettre en œuvre dans la matière, mais une fois que les choses auront été exprimées, en fait, ce qui fait que ce contrat, que cet accord ou peut-être ce couple ou voilà n'a pas eu lieu ou n'est pas en position de force, eh bien c'est parce que justement les choses n'ont pas été dites. Mais tu es en train de faire le procès de la situation. Tu te rends compte que tu as cherché à maîtriser, à dominer la situation et que c'est ça qui a posé le problème. Et oui. Et oui. Oh purée, vous savez quoi? J'ai pas pris le titre du coup. Eh ben, vous aurez le calice du dimanche. C'est tout. Hein? Ouais. On te dit là vraiment que oui, il y a encore une ouverture possible, mais enlève-toi les doigts, hein. Quand vous laissez passer trop de temps, dites-vous bien que l'autre travaille et que bah après l'heure, ce n'est plus l'heure, d'accord? Ouais. Pour moi, il y a déjà beaucoup de temps qui est passé là. On te dit que il te faut agir avant la fin de l'année en cours, hein. Mm. Si tu veux être dans la sérénité, là, hein, si tu veux être apaisé, si tu veux pouvoir avancer en commun, on te dit que être en couple, ce n'est pas être collé à l'autre 24/24. Chacun peut rester, lui ou elle. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas obligé d'être toujours ensemble, hein? Voilà, et c'est ça que tu ne voyais pas jusque-là. C'est pour ça, en fait, que tu portais des masques, parce que tu avais peur d'être enfermé comme... Je vois des siamois, là, tu vois? Hein? Non, mais pas les chats, hein? Ouais, on te dit que là, t'es en train de travailler pour te délivrer de tes peurs. Peurs qui t'ont été instillées par quelqu'un qui en profite pour te pomper ton énergie. Bon, ça y est, tu es en train de grandir et de faire réduire ce siphonnage là qui était pourtant très très bien ancré. Mais t'as eu les infos là pendant un rêve ou
Ouais. Pendant un rêve que tu as fait ce mois-ci, ou peut-être un rêve que tu vas faire, 17h22, on te dit que tu reconnectes à une belle complétude là, hein. Oui, oui, tu vas revenir sur une action qui a été mise en œuvre auparavant, puisque cette action t'empêche d'être dans l'amour, dans l'affection sincère, 39, réel. Eh oui, ça t'empêche d'être dans ce couple-là, ce couple. Eh oui, ce couple qui pourtant est un lien d'âme, hein, vraiment, c'est un beau cadeau que l'on t'a fait. En plus, au niveau charnel, ça se passe bien. Bon, là, effectivement, peut-être que ta libido est un petit peu en berne, hein. Si t'es un homme, là, tu dois avoir du mal à monter le drapeau un petit peu, et puis si t'es une femme, ben, hein, la rivière est un petit peu asséchée, dirons-nous, n'est-ce pas? Ouais. Bon. Pour moi, il y a des révélations qui vont tomber là en même temps que les masques parce que dans cette relation miroir, il y en a un qui a vraiment atteint une belle guérison, hein. C'est un beau cadeau. Et j'ai l'impression qu'en même temps que les révélations, enfin une fois que tu vas avoir fait l'équation avec toutes les nouvelles données que tu vas recevoir, tu vas pouvoir développer un don. Alors je ne sais pas lequel, hein, mais vraiment, là, on te dit que ouais, t'es complètement obsédé. Ah, d'accord, tu ne sais pas qui c'est, t'as plusieurs possibilités. On te dit que c'est la personne qui n'est plus à tes côtés qui t'obsède. C'est elle ta relation d'âme, c'est elle ta relation miroir. Et non, ce n'est pas du karmique, ce n'est pas du toxique. C'est, c'est la relation de couple qui t'est destinée. Non mais décidément, on a encore le miroir, hein, je les ai encore battus, tu vois, donc bon. Mon consultant, c'est à toi que je parlais. Moi, j'ai quelqu'un qui est assez sanguin et qui peut changer d'avis comme de chemise, là, hein. Un signe d'air, possiblement. Hmm. Hmm. Quelqu'un qui a une entité accrochée au derche, là. Et c'est vraiment au derche parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a une entité qui se nourrit de ses rapports charnels. Donc ça doit être quelqu'un qui a beaucoup de rapports charnels et avec un maximum de partenaires différents ou différentes, hein. Mm. Quelqu'un qui est assez introverti, hein, qui n'exprime pas trop qui il ou elle est, voilà, qui est plutôt dans des plaisirs futiles, illusoires, hein. Ouais. Quelqu'un qui est sur le point d'apprendre à penser ses plaies, à guérir ses blessures. Ben oui, il y a une vraie connexion là qui te pousse à te caler, à te reposer. Tu vas être obligé de réaliser que tu as certaines choses qui sont ancrées en toi, qui sont négatives et qui t'ont été ancrées eh bien par la famille. Alors ça peut être du karma, mais ça peut être des modes de fonctionnement familiaux tout simplement. C'est ouais, l'émotionnel chez toi, c'est pas trop ça, hein. Je pense que tu as pas grandi dans un couple, dans une famille aimante, tu vois? Ou en tout cas, alors je te dis pas que tes parents t'aimaient pas, c'est pas ça, hein, mais en tout cas qu'ils ne s'aimaient pas l'un l'autre, ça oui, clairement, hein. C'est des gens qui restaient ensemble parce que il y avait la famille, quoi, tu vois? Mm. Mais c'était pas des gens qui étaient connectés par l'émotionnel. En tout cas, c'est parce que toi, tu as pu vivre. Tu vois, peut-être il y a certainement eu de l'amour entre eux à un moment, mais toi, tu ne l'as pas vu. Bon. Là, j'ai l'impression qu'il y a un projet là qui est sur le point d'être proposé à quelqu'un avec qui tu ou par quelqu'un avec qui tu t'entends assez bien.
Quelqu'un qui réveille le feu en toi, hein, ouais. Quelqu'un en qui tu aurais confiance a priori, mais c'est quelqu'un que tu as rejeté, alors que tu as rejeté. D'accord. Mais là, lors d'une phase de lune descendante, donc possiblement la phase actuelle, il y a une transmutation qui est en train de se faire en toi. Oui, c'est une fin de cycle pour toi. Ta réalité va changer, hein, vraiment. Waouh! Ta réalité va vraiment changer du tout au tout, là, hein. On a le Joker de l'univers à tes côtés pour cela. Oh, c'est l'heure. On te dit attention, il y a un danger qui rôde là. Reprends confiance en toi, accepte que tu as le droit d'aimer, d'être aimé. Il y a encore le danger qui revient. Alors, ok. Ouais. On me dit qu'en fait, comme tu es en train d'avancer sur le développement de ton troisième œil, en fait, on te demande d'écouter ce que tu vas ressentir, d'accord? Écoute tes ressentis, c'est important là pour te protéger d'un danger. Tu vas le ressentir, ce danger. On te dit écoute tes ressentis par rapport à ça. Va vers cette relation où il y a vraiment une belle complicité, même si vous êtes très différents, même si en réalité il y a vraiment une différence énorme entre vous. Alors une ou peut-être plusieurs, hein, ça voilà, mais en tout cas il y a au moins une différence totalement énorme entre vous. Là, moi j'ai quelqu'un qui a été infidèle, c'est ça qui a provoqué la séparation. Alors je sais pas, peut-être que le quelqu'un, la quelqu'une était ne savait pas qu'il y avait quelqu'un d'autre. Peut-être le quelqu'un, la quelqu'une a su que tu étais dans des situations multiples, dirons-nous, mais que comme il ou elle t'avait informé que c'était pas sa tasse de thé, il ou elle avait pensé que tu t'étais libéré de ça avant de venir à lui ou à elle. Je ne sais pas, peut-être ce genre de choses. En tout cas, il y a eu vraiment une énorme déception due à de l'infidélité, dû certainement aussi à des comportements inadaptés là, hein. En tout cas, on te dit que la source te demande d'aller faire tes aveux, hein. Va reconnaître tes torts, c'est ce que la source te demande. Elle te demande d'être dans la foi et foi en la guidance de ton âme, d'accord? Écoute ton âme, écoute ton cœur. Waouh, tu es vraiment super protégé et guidé par le divin. Bon là, tu es en train de te prendre quelques petites foudres karmiques là pour apprendre la loyauté à soi-même, hein? Ouais, pour sortir de cette espèce de jugement à l'emporte-pièce là que tu as fait, hein, on te demande, on te demande de reprendre le contact là. Et oui, tu le sais qu'il le faut. Ça te fait comme une boule là juste en dessous du plexus, hein. Comme une espèce de pression à cet endroit-là, hein, parce que tu n'agis pas dans ce que ton corps, ton âme te demande. Bon, on te dit que là, t'es vraiment sur une croisée des chemins. Il est temps de laisser cet ego derrière toi, là, hein. Coupe court, là, avec cet ego. C'est important, hein. Il va t'amener à la ruine, à la destruction dans tous les domaines, hein, si tu le lâches pas. N'est-ce pas, mon empereur? Hein, deviens un empereur, ne sois plus un enfant. D'accord? Coupe avec ses comportements enfantins. Laisse ton âme te guider, laisse ton âme t'inspirer. Oui, t'inquiète, c'est ce que tu souhaites réellement qui va reculer à partir du moment où tu suis ton instinct. On te dit que cette fierté mal placée, là, te posait en tant que roi, non en tant qu'empereur.
C'est l'équité, le fait de sauter dans le vide là pour acter ce que tu n'as pas acté jusqu'à présent et dont tu rêves, qui te permettra de devenir cet empereur. Hein, mon empereur? Ouais. J'ai l'impression que là, tu t'es pris une bonne dose de sagesse en peu de temps. C'est un peu compliqué pour toi à mettre en place. Mais t'inquiète pas, tu as la source à tes côtés qui est là pour t'aider à intégrer cette nouvelle donnée correctement. Et tu le sais déjà, pour moi, Ouais, pour moi, tu le sais déjà. Alors, tu savais peut-être pas que c'était la source en personne, mais tu savais que tu avais un soutien dans l'énergétique, hein. En ce mois de novembre, il est temps de créer de nouvelles fondations. Oui, regarde toute la boue que l'on t'a envoyée. Eh bien, en janvier, ce sera de chouettes briques que tu pourras mettre les unes derrière les autres, n'est-ce pas? Il y a un Capricorne là qui t'a souillé pas mal, qui a envoyé beaucoup de boue, hein. Ouais. On te dit qu'il est temps de te faire des petits cadeaux là, hein. Ton premier petit cadeau, c'est de t'isoler, mon chou. Eh ben oui, de t'isoler. Pour pouvoir être vraiment dans une belle osmose entre ton masculin, ton féminin, il te faut vraiment être dévoué à toi-même, à ton âme 1733. Hein. Et il te faut également exprimer les choses de façon claire. Hein. Oui, oui, je sais, tu as du mal, tu es un peu timide sur les bords au milieu. Ben, on dirait pas, hein, vu que tu as les butinés de droite et de gauche, n'est-ce pas? Bon. Peut-être es-tu sur une nouvelle étape. Oui, bon non, d'accord, c'est pas ça. T'étais à l'ouest, hein, tu t'arrangeais pour te mettre à l'ouest de façon régulière. Déconnecté en fait de cette réalité, hein. Oui, on te dit qu'il est grand temps de reprendre confiance en toi, il est grand temps de nettoyer tes énergies là, hein, pour pouvoir muter réellement dans la matière, hein. Retrouver une belle paix émotionnelle. Oui, les choses sont déjà en route, hein, au niveau de l'éthérique. On te dit que vraiment, ça va être, tu vas pas en revenir tellement ça va être beau par rapport à ce que tu as connu jusqu'à présent. C'est le fait de couper totalement, là, qui te ramène une belle réussite. Tu as un cœur en or. Hein? Ben ouais, mais il a été enfermé, ce cœur. On te dit qu'il est grand temps de lui laisser toute la place là maintenant, hein. Ouais. Avance équitablement là, hein. Ouais. Ouais. Il y a vraiment une belle guérison au niveau de ton chakra cœur là. T'en rêvais, hein, t'osais pas l'avouer, mais t'en rêvais, mais elle est vraiment là, cette belle guérison là au niveau du chakra cœur. Ok, donc nos derniers decks. On me dit que là, tu es en train d'analyser les faits, oui, tu fais le procès de ta volonté de driver, de diriger, de maîtriser. Eh oui, par rapport à cette relation miroir là, avec qui tu aurais dû faire corps, tu aurais dû faire couple en fait, mon consultant. Oui, tu le sais que cette complicité est énorme, elle est très différente de tout ce que tu as connu jusqu'à présent, évidemment. Hein? Ouais, c'est vraiment une complicité sur tous les domaines là. Et vraiment, il est grand temps que tu te rapproches, hein. Et confiance, on te dit. Et confiance, mon empereur. La source est à tes côtés. La source protège ce lien. Agis de façon juste. Et tu verras que tout se passera pour le mieux. Tu as pris du galon à présent. Tu as grandi. Tu es plus sage qu'auparavant. Profite de Ouais. Profite de cette nouvelle richesse-là, hein. Mets-la en place de façon régulière. Ouvre ce cœur qui était complètement gelé. Voilà, voilà. 53, énorme. Eh bien, écoute, je ne sais si ce Carly... Hein?
Je ne sais pas si ce qu'Alice t'a parlé, éclairé, tout ça, je te laisse me dire ça dans les coms. Je crois pas que ce soit aujourd'hui que je réponde à tous vos coms, mais à culpa, je vais le faire, hein. Vous savez, je le fais toujours, même si c'est pas dans la foulée. Je vais le faire, n'ayez crainte. Laissez-moi juste récupérer de l'énergie parce que là, vous voyez, si je vous ai fait un petit calice, c'est parce que vraiment aussi au niveau énergie, je suis un peu naze. Hein. Bon, enfin petit, pas si petit que ça finalement. On est quasiment 1 heure. Bien sûr, comme d'hab, vous avez eu votre soin énergétique à l'intérieur, mais enfin, vous avez dû vous en rendre compte quand même, je pense. Quoi qu'il en soit, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle après-midi, une douce nuit, des beaux rêves, suivant l'heure à laquelle tu me regardes. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.